Je m'appelle Anis Benjemil, j'ai 25 ans, j'habite sur Lyon. Je suis né en 95 à Écully, de parents d'origine algérienne. J'ai tout fait en France. J'ai tous les certificats de scolarité, l'obtention de mon bac, casier vierge. J'ai déjà voté, je travaille de 2015 à 2020. Je paye mes impôts, je fais mon recensement militaire comme un citoyen lambda. J'ai dû restituer mes papiers à la préfecture. Et maintenant, je me retrouve sans nationalité française. Jusqu'ici, Anis n'avait jamais remis en question sa nationalité. Il est né en France, de parents algériens. Il a grandi ici, étudié et même voté. À 25 ans, il était un citoyen comme les autres. Et puis, un jour de 2018, suite à une erreur administrative, il s'est retrouvé sans papier dans son propre pays. Et là, t'habites là depuis combien de temps? Ouais, depuis toute ma vie, depuis 25 ans. Bienvenue chez moi. Bon, tu vas t'expliquer tout ça, parce que ça a l'air un peu compliqué. Ouais. Bon, on commence par le début. Donc en 2018, ma sœur, afin qu'elle obtienne sa nationalité, elle m'a demandé de demander un certificat de nationalité au tribunal de grande instance, chose que j'ai faite, et que en fait, c'était le déclenchement d'une histoire incroyable. Donc j'ai demandé un certificat de nationalité au tribunal tribunal de grandes instances. Et il fallait fournir divers documents. Par la suite, en fait, on m'a demandé de restituer mes papiers à la préfecture du Rhône. Et ils expliquent pourquoi? Apparemment, ils m'ont donné les papiers par erreur. Parce que lorsque ma première carte d'identité est établie en 2006, ils auraient dû me fournir le certificat de nationalité que je n'ai pas eu. En fait, c'est ça qui a fait le déclenchement de cette histoire. Lorsqu'il entreprend des démarches pour régulariser sa sœur, qui elle est née en Algérie, Anis ne se doute pas de ce qui l'attend. Le tribunal refuse de lui délivrer une copie de son certificat de nationalité, document que la préfecture aurait dû lui remettre avec sa première carte d'identité en 2006, ce qu'elle n'a pas fait. C'est suite à cette erreur que 15 ans plus tard, cette même préfecture demande à Anis de restituer ses papiers d'identité. Désormais sans papier, Anis se retrouve avec un simple récépissé. Donc du coup, ce document, c'est le récépissé. C'est un récépissé de carte de séjour. Ouais. Alors que j'ai toujours eu ma carte d'identité. Ce récépissé n'est valable qu'accompagné du document numéro un tel. Justifiant de l'identité de son titulaire, il n'autorise pas à son titulaire à travailler. Donc ça, c'est un peu n'importe quoi parce que j'ai toujours eu ma carte d'identité et j'ai toujours travaillé. Et là, à l'heure actuelle, je suis bloqué. Je me remets en question, c'est n'importe quoi. Là, j'ai tous les certificats de scolarité qui prouvent que j'ai tout fait en France depuis X années. Ça, c'est toutes tes années de... C'est toutes mes années scolaires. Jusqu'à l'obtention de mon bac. Quand tu leur ramènes ces documents, C'est un peu flou pour moi aussi. Je ne sais pas ce qui est bon, ce qui est pas bon. Tous les interlocuteurs que tu as eus jusqu'aujourd'hui, ce que tu m'expliquais, c'est qu'ils étaient étonnés de la situation. Ils étaient étonnés de la situation, c'est assez atypique. Mais en même temps, il n'y a personne qui est capable de la régler, cette situation. Elle dure depuis 2018. On est en 2021. Ça va faire 3 ans que je cours derrière mes papiers. Donc, comme le cabinet du ministre des Gardes des Sceaux dit, une justice plus rapide et un ministère antiraciste. Donc, je ne demande qu'à voir. Et j'espère que ma situation va se régulariser au plus vite. Bon, c'est ce qu'on va faire, on va peut-être les appeler. Écoute, pourquoi pas, je t'invite à les appeler. On va leur demander des précisions là, parce que... S'ils seront dans ma capacité de t'en dire plus. On va essayer. Non, mais ils connaissent, t'inquiète pas. On a un peu juste musique. Ah non, il y a la petite musique. À mon avis, il va se passer l'animation. La fameuse. T'as dû l'entendre beaucoup de fois cette musique. J'ai eu plusieurs fois au téléphone. Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Le plus important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, je pourrais patienter une minute? Oui, je patiente, je suis là. Merci. Je patiente. Ils font pareil pour mon dossier. Vous pouvez patienter 4 ans.
Vous qui avez suivi l'affaire, ce que vous nous dites, c'est qu'Anis, effectivement, est français et qu'il n'y a pas de... Alors, moi, je ne dis rien, je dis que la justice ne nous autorise pas à donner des documents. Enfin, oui, mais du coup, c'est quoi l'issue pour Anis? Alors, encore une fois, je vous répète, le préfet ne peut pas commenter une décision de justice. Et le préfet ne peut pas aller à l'encontre d'une décision de justice. À la séparation des pouvoirs en France, dès lors qu'une décision est rendue par des juges, elle s'impose. Ce monsieur a fait une demande, un recours hiérarchique auprès du ministre de la Justice, du garde des Sceaux. Dès lors, le garde des Sceaux va voir ce qu'il est possible de faire pour pouvoir prendre en compte ce recours. Ça en fait des documents. Ça, je viens d'organiser, il me demande un papier. Où est-ce qu'il est ? Depuis 3 ans, Anis est enfermé dans un cauchemar administratif. Face au mutisme de la bureaucratie, il a décidé de s'en remettre aux politiques. Là, on va rencontrer le député Hubert Julien Laferrière ainsi que sa collaboratrice qui m'ont vraiment aidé depuis le début. C'est quoi la première chose que tu fais quand tu récupères tes papiers? Je vais voyager. Forcément, je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. Mais je sais que je vais voyager. Je vais voir en fonction de ma compagne aussi, qui m'a beaucoup aidé aussi dans mon dossier. Je mettais de la pression, ça engendrait pas mal de problèmes quotidiens avec ma famille, en l'occurrence avec ma sœur qui s'en voulait, qui pleurait. Bonjour. Bonjour, Anis. Salut Anis. Anis, il est venu nous voir, effectivement, il nous a interpellés en 2018. C'est ça, ouais. Effectivement, j'étais assez vite sensibilisé par cette situation parce que on est dans une situation totalement ubuesque où on a un garçon qui est français, à qui on a retiré ses papiers parce qu'il voulait aider sa sœur. C'est ça, ouais. Donc là, quand même, il y a de quoi se mettre en colère. Surtout qu'évidemment, il en subit les conséquences au niveau de son emploi, qui dit faut régler ce problème. Quand on a fait appel à la préfecture, les services de la préfecture ont dit ouais, ça va pas, effectivement, faut régler ça. Et donc ils ont envoyé au tribunal d'instance des éléments, et le tribunal d'instance a confirmé non, nous ne pouvons pas revenir sur une décision de justice, sauf si le ministre, effectivement, demande à revenir sur cette décision. Il faut une décision du ministre pour que le tribunal d'instance, enfin aujourd'hui grande instance, puisse prendre la décision qui permettra ensuite à la préfecture de lui rendre ses papiers. Avec l'aide du député de sa circonscription et de sa collaboratrice, Anis a sollicité l'intervention du ministre de la Justice, le seul aujourd'hui capable de résoudre cette situation. Donc là, c'est quoi la prochaine étape du coup? Là, on est dans l'attente. Il y a ce courrier là qui va partir. Le courrier qui va partir en essayant de récolter un maximum de co-signatures des députés, de différents députés, et qui aboutira à, j'espère, une décision du ministre des Gardes des Sceaux. Jusqu'ici, tu t'es jamais remis en question le fait que tu sois français? Non, jamais. Tu t'es jamais posé la question, est-ce que je suis français, est-ce que je suis pas vraiment, Non, je me suis jamais posé la question. Pour moi, j'ai la double nationalité, je suis français algérien. Je suis né en France de parents algériens et c'est comme ça, je l'ai pas choisi, je suis très content. Je vais en Algérie, je vis en France. C'était nickel pour moi jusqu'en 2018. Que ça arriverait pas à une personne, on va dire, un prénom bien français, quoi. Ouais, une personne a un prénom bien français. Antoine Laurent, je pense pas que ça arriverait à... J'espère ne pas être mauvaise langue, mais je le dis avec beaucoup de certitude et affirmation, ça n'arrivera pas. Ouais. En l'occurrence, moi je m'appelle Anis Benjamil, ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas la personne que je suis, le combat que je mène pour avoir mes droits en fait, ce qui m'est dû normalement. L'histoire de Anis est tristement absurde, mais ce n'est certainement pas une histoire anodine. C'est le lot de tous ces Français d'origine étrangère qui, perpétuellement en sursis, sont condamnés à se battre
pour leurs droits civiques et sociaux les plus basiques. Quant à Anis, il attend toujours la réponse du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti.